Alors, aujourd'hui, on s'attaque à une découverte littéraire et spirituelle absolument dingue. On va décortiquer ensemble le fameux second carnet de Smart Rock. Il faut vraiment s'imaginer un manuscrit brut, chaotique, un vrai labyrinthe émotionnel. C'est comme un journal intime griffonné dans l'urgence absolue, où chaque rature, chaque couleur choisie raconte sa propre histoire. Ce n'est pas juste un recueil de poèmes, c'est le témoignage super intense d'une âme en pleine métamorphose. Dans cette analyse, on va suivre ce voyage incroyable, depuis les profondeurs les plus sombres jusqu'à la création d'une vraie philosophie structurée. Accrochez-vous, parce que le parcours est saisissant. Bon, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Avant même d'essayer de comprendre le sens des mots, il faut réaliser le combat physique que ça a été de déchiffrer ce texte. Regardons un peu cette note du transcripteur, elle donne carrément le ton. On a affaire à une écriture ultra serrée, souvent à l'encre rouge vif sur des pages blanches, dans un vieux cahier tout courbé par l'usage. C'est littéralement une enquête de détective philologique. Les mots se chevauchent, l'encre s'efface un peu partout, et au final, ce chaos matériel, c'est le miroir parfait du chaos psychologique de l'auteur à ce moment précis de sa vie. Pour s'y retrouver dans toutes ces pensées tourmentées, on va suivre un plan en 6 grandes étapes. On commence par le mystère du carnet, suivi de l'illusion du faux bonheur, le retour aux racines, la libération des chaînes, des larmes de joie, pour finir sur l'éclosion de l'œuvre. Première étape de notre parcours, le mystère du carnet, ou l'histoire d'un esprit nageant dans une mer noire. Ce qui est vraiment super intéressant ici, c'est de voir comment la symbolique s'organise. Dans ses premières pages, l'auteur décrit un esprit qui se noie dans une mer noire de tristesse. C'est vraiment la nuit noire de l'âme, le point le plus bas. Mais malgré le désordre apparent du carnet, on trouve une structure super forte. Le thème du regard, par exemple, est littéralement omniprésent. C'est un poète qui regarde sa propre douleur en face. La brume revient souvent pour symboliser cette grosse confusion initiale. Mais à côté de ça, on a des piliers super solides. La figure de la mer, la foi qui persiste, et surtout, un petit fil d'espoir qui promet une joie future. C'est un peu comme un puzzle géant où toutes ces pièces forment la base de sa reconstruction. Et toutes ces thématiques s'emboîtent dans une vraie ligne du temps. Regardons cette évolution. Tout part de la souffrance. Une souffrance qui déclenche naturellement une quête. Le truc, c'est que cette quête aboutit d'abord à une grosse désillusion. Mais c'est pile cette claque qui provoque le sursaut vital, l'enracinement. Et une fois les racines bien plantées, c'est la libération, qui mène invariablement à la joie. Avoir cette feuille de route en tête, c'est absolument crucial pour comprendre l'évolution spirituelle documentée dans ces pages. On passe à notre deuxième grande étape, l'illusion du faux bonheur ou la quête égarée. En fait, en cherchant à fuir sa souffrance, l'auteur a d'abord fait fausse route. C'est humain après tout. Dans un poème très fort intitulé « Mensonge », on découvre cette croyance initiale que le bonheur se trouvait à l'extérieur, spécifiquement chez les hommes de peau blanche. Le carnet décrit ici une dynamique post-coloniale très factuelle, vécue de l'intérieur. Essayer de s'assimiler ou de trouver son salut dans une culture étrangère n'a apporté que des tribulations et des doutes. La conclusion est frappante. La vraie sécurité ne se trouvait qu'en restant, je cite, « chez ta mère », c'est-à-dire dans son propre foyer. C'est une grosse désillusion sur le coup, mais c'est le déclic indispensable pour la suite du voyage. Ce qui nous amène à un tournant décisif. Troisième étape, le retour aux racines ou la réappropriation de l'identité. Et ça illustre parfaitement la situation. L'auteur comprend que la solution ne viendra pas d'ailleurs, alors il entame un vrai travail de réappropriation de sa culture. Et pour ça, il utilise une métaphore géniale et tellement concrète, la nourriture. Dans le poème Au plat, on a un vrai choix d'identité qui s'exprime à travers le repas. D'un côté, on a l'attrait des pizzas, symbole par excellence de la culture importée. De l'autre, l'appel irrésistible de la cuisine maternelle, avec le fameux ndolé et ses légumes verts. Manger local ici, c'est rejeter l'aliénation. C'est retrouver la fierté de ses propres racines noires. La cuisine devient carrément le point de départ de la guérison de l'âme. Mais attention, on ne parlait pas que de nourriture physique, c'est avant tout un ancrage spirituel. Écoutez bien la puissance de ces mots tirés du carnet, en écoutant ces beaux vers que nos ancêtres nous ont légués. C'est magnifique. Là, ce n'est plus juste la mer qui nourrit, c'est toute la sagesse des ancêtres qui vient soutenir le poète. En se reconnectant à la parole des anciens, l'esprit retrouve enfin une base solide. Le sol arrête de trembler sous ses pieds. Quatrième étape, la libération des chaînes, le grand moment pour sortir du brouillard obscur. C'est ici que le rythme du carnet change du tout au tout. Les ratures disparaissent presque, le ton devient plus clair, plus martial. Les chaînes sautent, une par une. Au début, rappelez-vous, on avait ce brouillard tout noir, cette fameuse mer sombre qui étouffait tout. Et d'un coup, on assiste à une transmutation visuelle hallucinante. Le noir oppressant devient, je cite, « blanc-rose ». C'est une métaphore incroyable. Ce passage du noir total à un blanc-rose lumineux et délicat, c'est le symbole par excellence d'une purification spirituelle totale. Le poète a cessé de fuir ses ténèbres, il les a littéralement transformées en aurore. On arrive à la cinquième étape, l'apogée de notre histoire. Des larmes de joie, la victoire transcendante.
Le point vraiment crucial ici, c'est ce retournement de situation magistral. Le but ultime de tout ce chaos émotionnel est enfin atteint. L'injonction du texte est directe et sans appel. Fuyez vos pleurs, tournez vers les pleurs de joie. Quelle puissance dans ces mots! La douleur du passé n'est pas oubliée, non, elle est complètement recyclée. Ces larmes de détresse versées pendant tant d'années se transforment en une célébration triomphante. C'est l'aboutissement total de ce travail intérieur. Et cette victoire dépasse largement le cadre purement personnel. Quand on observe les conséquences directes de cette réalisation, c'est l'euphorie totale. On parle de la destruction assumée du mal, de l'émergence du bien et de la fin radicale des soucis. Mais le plus beau, c'est que l'auteur invite carrément l'humanité tout entière à se réjouir avec lui. Ce n'est plus un homme seul qui souffre dans son coin, c'est une joie pure et universelle née de la pleine réalisation de soi. Ce qui nous mène à notre 6e et dernière étape, l'éclosion de l'œuvre. Le moment de passer de la poésie brute à une vraie philosophie structurée. Voyons comment tout ça se construit concrètement. L'énergie brute, c'est puissant, mais il faut la canaliser pour avoir un impact. Et c'est là qu'intervient la création d'une œuvre philittéraire. Ce petit mot valise inventé par l'auteur fusionne philosophie et littérature. En fait, l'auteur décide de quitter le chaos de son carnet rouge sang pour créer un document propre, formaté, comme un PDF ou un document Word. Et pour porter cette voix, il crée de toutes pièces un personnage philosophique, Smart Desgerock. L'objectif, c'est de se construire une pensée solide pour impacter le monde positivement sans se détruire soi-même au passage. C'est la naissance officielle d'un penseur. Et on arrive à la fin de cette exploration. Pourtant, l'auteur nous laisse sur une réflexion totalement vertigineuse. Tout à la fin de ses écrits, il gribouille cette question monumentale: où allons-nous recevoir ce bonheur sans peine? C'est un vrai coup de poing philosophique pour clore le débat. Oui, la joie a été atteinte, le parcours est incroyable, mais est-il seulement possible de vivre un bonheur absolu sans l'ombre d'une souffrance future? C'est le dilemme ultime de la condition humaine. De quoi nous laisser énormément à réfléchir. Bref, une plongée inoubliable au cœur de l'âme humaine. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt pour décortiquer de nouveaux sujets passionnants.